Bonjour et d'abord toutes mes excuses de pouvoir répondre à votre invitation, cher Patrick Tassin, pour cette réunion extrêmement importante puisqu'avec vos collègues Marcel Cachat et Roger Quesel, vous avez souhaité mobiliser les Césaires de ces trois régions qui vont faire qu'une seule grande région pour réfléchir aux défis que vous avez à relever. En ce qui me concerne, j'ai toujours exprimé un certain nombre de regrets par rapport à cette réforme territoriale qui m'apparaît plus comme une recherche de répartition de pouvoir entre l'État et les collectivités locales, imparfaite, ça n'est qu'une étape pour moi, alors que le vrai sujet, c'est le projet. Quelle est la réponse des territoires que nous devons offrir par rapport aux défis de la mondialisation? Qu'est-ce qui est en train de changer? La technologie va considérablement bouleverser en profondeur notre mode de pensée, notre mode de vivre et le système de gestion des territoires. Il est évident que s'il n'y aurait pas de grandes surfaces, il n'y avait pas eu les congélateurs. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le commerce international a pu se mettre en œuvre après 1945 par le téléphone qui a augmenté la rapidité de la circulation de l'information et par le conteneur qui a baissé considérablement le prix du transport. Là, nous sommes dans une révolution où l'Internet, nous sommes en train de travailler dans des nanosecondes. Un trader haute fréquence fait 27 000 opérations par seconde, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la régulation capitalistique du monde est en train de transférer le pouvoir des États aux entreprises. Au point d'ailleurs qu'un rapport de l'Europe et un rapport de la CIA posaient la question quel est le pouvoir des États par rapport aux entreprises multinationales et proposant même que le G20 se transforme en G20 plus C30 plus C40, les 30 grands dirigeants des entreprises du monde et les 40 mégalopoles. Parce qu'en même temps, une autre étude a montré que 75% de la richesse créée dans les 15 ans qui viennent allait se faire au sein des métropoles ou des mégalopoles du monde. Donc nous avons un basculement où les États vont devoir passer au niveau continental la régulation du monde nécessaire. Il n'y a pas de régulation du monde capitalistique, il n'y a pas de régulation des circuits mafieux, et il n'y a pas de capacité d'empêcher les États de faire un certain nombre de bouleversements par rapport aux droits internationaux. Nous avons besoin d'une régulation continentale. Quelle est la place de l'Europe? Deuxième élément, nous sommes dans une société de l'intelligence. La force des territoires, la force des États, la puissance, et c'était tout l'enjeu des combats entre les États, c'était de faire des rapports de force, des rapports de puissance. Et la force des territoires, c'était les sols et les sous-sols. Nous rentrons aujourd'hui dans une société de l'innovation et de l'intelligence. Et donc dans une société de la connexion. Et ce qui est important, ce n'est pas de tirer la richesse des sols et des sous-sols, c'est de capter les valeurs ajoutées. Aujourd'hui, nous avons des défis de partage de valeurs ajoutées. Amazon est celui qui vend le plus de marchandises, il n'a pas de magasin. Uber est celui qui fait le plus de kilomètres de voiture, il n'a pas un taxi. Booking est celui qui vend le plus de nuits d'hôtel, il n'a pas un hôtel. Et donc nous voyons bien que la captation des valeurs ajoutées fait que nous allons devoir passer de la gestion des territoires à l'attractivité des territoires, d'une intelligence individuelle à une intelligence collective, d'une contrainte dans les frontières à la disparition des frontières. Plus personne ne maîtrise la circulation des capitaux, des idées, des hommes et des marchandises. Ce qui est donc important, c'est de construire une attractivité qui fait qu'au travers des pôles d'intelligence, nous puissions avoir cette capacité de créer, d'innover dans le monde entier. Et il est évident que la France a ce génie de la créativité et de l'invention. C'est la différence avec l'Allemagne qui a le génie du collectif. C'est la force de la France par rapport à l'Angleterre qui a l'obsession du résultat. La France, c'est l'innovation et la créativité. Or, l'innovation et la créativité, c'est le local. Et nous devons retrouver cette culture de l'entreprise. Nous avons une fiscalité aujourd'hui qui privilégie la rente plutôt que l'investissement. Nous n'avons pas la notion de prise de risque. Nous condamnons l'échec. Celui qui échoue est quelqu'un qui est considéré comme mineur. Or, sur les territoires, il faut que nous retrouvions ce goût du risque. Nous avons besoin d'une régulation nouvelle entre le privé et le public. Nous avons besoin d'un formidable projet éducatif qu'il ne s'agit pas de remplir les têtes, mais d'éveiller les personnalités. Les diplômes auront toujours de l'importance. Mais ce qui est important, c'est celui qui a le goût d'inventer, le goût de créer, le goût d'innover. C'est-à-dire que l'éducation doit permettre de valoriser les talents et non pas de sanctionner les échecs. Et nous voyons bien que dans cette révolution culturelle, qui en réalité n'est pas un problème de gestion des territoires, mais un choix de société dans lequel nous voulons aller, nous avons tous les atouts en France
pour reconquérir le monde, pour innover, créer, et c'est sur les territoires que l'innovation sera mise en place. Et l'on voit bien que c'est une articulation nouvelle entre l'État et les collectivités territoriales. L'État veut tout contrôler. C'est terminé, cette société verticale. L'État doit réguler. Nous avons besoin de vision, alors que nous sommes tous gestionnaires. Nous avons besoin de rêver, de retrouver le goût de l'aventure, alors qu'on a peur de la prise de risque. Et donc c'est sur les territoires qu'il faut faire exploser tout cela, toutes ces frontières, toutes ces résistances dans nos têtes. Et en réalité, c'est un changement de mentalité, c'est une métamorphose à laquelle j'aspire, et c'est sur les territoires que nous allons pouvoir entreprendre cette modification, de redonner confiance à notre pays, qui aujourd'hui est plus dans le doute, dans l'incertitude. Nous avons besoin d'un choc psychologique, que les Français retrouvent la fierté d'être eux-mêmes, qu'ils retrouvent cette ambition de peser sur le destin du monde et de faire en sorte que d'abord ils portent un vrai sujet de société. Ce n'est pas le chacun pour soi, mais le chacun pour tous. Et c'est sur le plan des territoires que nous pouvons retrouver notre identité. Le monde a besoin, par la disparition des frontières, de renforcer qui nous sommes, quelles sont nos cultures locales, quelles sont nos cultures régionales. Nous avons besoin d'enracinement, mais nous avons besoin aussi de grandeur. Et Weil, la philosophe, qui, autour du général de Gaulle, et qui en est morte d'ailleurs, avait écrit ce livre merveilleux sur le déracinement. Nous avons connu un redoutable déracinement lorsque la France a quitté le monde des paysans pour rentrer dans celui des agriculteurs industriels. C'est un changement de culture. Nous sommes en train de quitter le monde des ouvriers pour aller dans l'industrie des services et dans la société de l'intelligence. Nous devons faire en sorte de ne jamais oublier que dans ce moment de déracinement et de réenracinement, les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain. Aujourd'hui, il manque de pain et il manque de grandeur. C'est sur les territoires que nous pouvons renforcer cette identité culturelle et retrouver une espérance dans l'avenir.